On ne peut pas croire sans croire. Eh bien oui, in fine, il faut bien croire, c'est-à-dire poser un acte délibéré, prendre une décision. Il est nécessaire ici d'éclairer ce qui est en jeu dans l'acte de croire. À ceux qui sont incroyants ou agnostiques, qui ne savent pas, ne peuvent ou ne veulent pas s'engager, il ne faut pas craindre de déclarer avec netteté que ce que nous annonçons relève effectivement d'un acte d'acquiescement, d'adhésion et finalement de confiance. Rien ne peut épargner ce pas décisif, ce pas qui dépasse le cadre et les limites du seul calcul et du seul raisonnement. Il arrive un moment où il faut engager sa confiance, et cet acte est à la fois profondément humain et humanisant. Ce que je dis là est vrai pour l'amour d'un autre humain, comme c'est vrai pour l'espoir en l'avenir, et plus généralement pour toute l'existence en société. Il n'est pas possible de s'en tirer si l'on ne consent jamais à faire confiance à rien ni à personne. Reste à le faire de manière fondée, lucide, choisie, responsable. J'affirme ici que la proposition chrétienne honore vraiment et l'appel que chacun ressent à vivre en confiance et la possibilité de rendre raison de son choix. La question du croire ne se pose pas seulement aux incroyants. J'observe que certains absolutisent des formes religieuses conservatrices et intégrisantes, dans l'espoir de confier à une instance autre qu'eux-mêmes la charge de croire. Ce n'est pas moi qui crois, c'est telle et telle qui suit la tradition, le dogme. On ne peut être véritablement croyant se dispensant de l'acte de croire. La foi n'est pas un acte formel de soumission servi d'un tel ou tel énoncé dont la crédibilité serait garantie par des instances supérieures qui dispenseraient le croyant de toute décision et de tout engagement personnel. La foi ne peut être qu'un acquiescement qui met en jeu, en mouvement, toute ma personne, toute mon intelligence, toute ma capacité de questionnement, toute ma faculté de comprendre. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Jean 20, 27.